Bonjour à tous, Estelle Malherbe, présidente d'Autistes sans frontières. Je suis ravie d'être avec vous, même à distance, cet après-midi. Alors, Autistes sans frontières, c'est une association nationale qui existe depuis 2004. Résolument pionnière en matière d'autisme et d'inclusion scolaire des élèves avec autisme en France. Nous sommes des acteurs de terrain positifs et surtout force de proposition pour nos politiques. Alors, véritable sujet que celui de l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap en général en France. Nous sommes décriés, nous avons été condamnés à plusieurs reprises. Alors, nous avons fait le pari, comme d'autres, hein, de regarder ce qui se faisait à l'étranger, en particulier au Canada, en Italie, en Espagne. Nous avons beaucoup attiré de ces exemples étrangers. Alors la France, elle, a trouvé comme moyen de compensation du handicap des élèves avec autisme des dispositifs ou des modalités d'accompagnement qui nous semblent trop partiels. Il s'agit en particulier de dispositifs spécialisés tels que les ULIS ou bien la possibilité pour les élèves avec autisme de bénéficier de l'accompagnement d'auxiliaires de vie scolaire. Alors il ne s'agit pas du tout pour nous de mettre au déchet l'ensemble de ces modalités, mais plutôt de les améliorer ou bien d'en proposer de nouvelles. Alors je vais pendant ces 10 minutes vous parler dans un premier temps du rôle et de l'importance des auxiliaires de vie scolaire. Dans un second temps, j'aimerais vous présenter un dispositif canadien qui s'appelle l'autorégulation et qui a été implanté en France il y a quelques années dans 3 écoles. C'est une manière de voir l'inclusion scolaire qui nous tient particulièrement à cœur et qui peut contribuer à la diversification de l'offre que nous proposons à ces élèves. Avant tout ça, je vais faire une petite parenthèse sur une de nos actions qui est très importante pour nous, qui est celle de la sensibilisation des élèves des écoles afin de permettre une meilleure inclusion des élèves en situation d'autisme. Pour cela, nous avons utilisé des outils que nous avons créés et nous sillonnons les routes de France en visitant nos écoles afin de transformer un petit peu ce regard qu'ont nos élèves vis-à-vis de la différence. Un enfant avec autisme fonctionne différemment, c'est indéniable. Ce n'est pas qu'il n'a pas besoin ni envie d'être avec les autres, bien au contraire, mais c'est souvent qu'il lui manque le mode d'emploi. Il a du mal à décoder l'intention de l'autre, à comprendre comment je dois interagir avec l'autre. Ces élèves-là ont aussi un fonctionnement particulier sur le plan cognitif. Ils ont souvent besoin de support visuel plus qu'auditif. Ils ont également besoin d'avoir des consignes claires, adressées. L'accès aux médias numériques est également pour eux un accélérateur de réussite et de progrès. Alors pour aider ces petits camarades, nous avons une de nos associations a permis la création d'un film de sensibilisation que je vous propose de regarder maintenant. Merci. Je m'appelle Louise, j'ai 9 ans. Pour une fois, je vais pas parler de moi, mais de mon super copain, Tom. Tom est arrivé il y a 1 an dans la classe. On se connaissait déjà tous depuis au moins 2 ans. La maîtresse nous a dit « Tom est différent ». Comme on est tous différents, j'avais pas bien compris. Mais bon, c'est vrai que Tom est vraiment différent. Au début, on disait même « bizarre ». Oui, c'est vrai. Tom, il est autiste. Moi, je suis curieuse, alors j'ai été le voir tout de suite. Je lui ai posé plein de questions, je voulais tout savoir. Et là, rien. Tom ne me regarde pas, il me répond pas. Je lui dis « Tom, t'es dans la Lune ?» Et là, Tom me raconte tout ce qu'il sait sur la Lune, en boucle. Je m'en rappellerai toute ma vie. La Lune est le seul satellite de la Terre. Elle a un diamètre d'environ 3500 km. On la voit la nuit et parfois le jour. Elle est située à 38 400 km de nous. Sa période de rotation est de 27,32 jours. Il utilisait des mots que je connaissais même pas. Voilà, ça c'est ma première rencontre avec Tom. C'était pas la fin de nos surprises. T'as raison. Déjà, il a son entraîneur à lui. Ça c'est méga trop génial. Au début, ça fait bizarre. Oui, mais c'est bien pour Tom.
Parce que son entraîneur, lui, il sait comment Tom peut apprendre. Il répète pour lui, il lui montre des images pour qu'il arrive à faire ce qu'on lui demande. Ah oui, Tom comprend mieux avec des images. Une image pour les maths, une pour la cantine, une pour le cartable, et hop, Tom sait ce qu'il faut faire. Super pratique. Du coup, on a tous fait des jeux de cartes avec des images dessus pour parler avec lui. On a même fabriqué un jeu de cartes géant pour Madame Dulon, notre maîtresse. Moi, j'ai fait celle des mathématiques. Notre maîtresse, elle est contente d'avoir Tom pour le silence. Parce que quand il y a trop de bruit, il crie et il se mord. Le bruit, ça lui fait mal. On est tous super désolés quand ça arrive. Quand la maîtresse nous demande le silence, elle le sait pas, mais c'est pas pour elle qu'on le fait, c'est pour Tom. On veut pas qu'il ait mal, on préfère s'amuser avec lui à la récré. Au début, il était toujours tout seul. Et un jour, Maxime a compris qu'il fallait aller le chercher pour jouer. Il lui a expliqué sa règle du jeu de la tomate. C'est quand même un nom bizarre. Moi, j'ai toujours rien compris à sa règle. Tom, lui, il a tout capté. Par contre, pas question de tricher ou de changer la règle. Pour Tom, la règle, c'est la règle. Impossible de faire autrement. Alors, on change pas et il est super heureux d'être avec nous. Mais là où il est le plus heureux, c'est à la piscine. Bien sûr, faut pas trop crier, ça résonne trop à la piscine. On peut pas l'éclabousser, ça le rend nerveux. Mais une fois dans l'eau, c'est un dauphin. J'ai jamais réussi à nager aussi vite que lui. Pour se rhabiller, là, on est plus rapide. Oui, mais c'est pas juste. Parce que sans son entraîneur, Tom a des difficultés pour s'habiller tout seul. Par contre, il en a pas en maths. Il réfléchit 10 fois plus vite que tout le monde. Bien plus vite que Madame Dulon, hein. Ah oui, c'est vachement pratique pour moi qu'il soit hyper fort en maths. On les fait ensemble d'ailleurs. Depuis, j'ai des bonnes notes. Et comme dit ma mère, merci qui? Merci Tom. Bon salut, moi j'y vais. Justement, je vais chez Tom pour un cours d'astro-jolie. Oh, enfin, bon, sur les planètes. Maintenant, on connaît par cœur, Tom. On sait ce qu'il lui faut. Parler chacun son tour. Lui laisser le temps pour répondre. Ne pas bouger trop vite à côté de lui. Le féliciter quand il a réussi. Ne pas rire quand il fait quelque chose de bizarre. Et ne pas changer les règles. Véritable béquille de l'élève, l'auxiliaire de vie scolaire adapte, traduit. Il ou elle est un véritable trait d'union entre l'élève accompagné et les autres camarades, entre l'élève et son enseignant. La réalité est que, faute d'expertise, les auxiliaires de vie scolaire se trouvent souvent en grande difficulté. Certains, plus intuitifs, s'en sortent à peu près, et pour d'autres, tenir une année scolaire entière peut sembler surhumain. La bonne volonté et l'envie ne font malheureusement pas tout. Nous pensons qu'un minimum est d'apporter à ces personnels des outils, une méthodologie de travail qui leur servira, bien au-delà de l'accompagnement des élèves avec autisme, puisque ce sont des approches reconnues par la Haute Autorité de Santé et validées d'un point de vue scientifique qui fonctionnent avec tous les élèves à besoins particuliers. Le conventionnement et les partenariats extérieurs avec des associations ou avec des libéraux, avec le médico-social, lorsque celui-ci est en situation d'expertise, est une véritable clé de la réussite du parcours de ces élèves en situation d'autisme. Le temps de scolarisation, la difficulté à généraliser et la fatigabilité de ces élèves est également un sujet à traiter. Nous proposons dans nos associations, en conventionnement avec l'éducation nationale, la possibilité pour l'enfant d'être accompagné par la même personne dans tous ses lieux de vie, également en dehors des temps scolaires, par exemple sur des temps de loisirs, de sport, de musique, mais également à la maison, dans ses déplacements urbains, dans les commerces. L'objectif est clair, c'est le développement d'une multitude d'apprentissages dans l'environnement le plus naturel possible de l'enfant. Ainsi, l'enfant va généraliser plus facilement ses nouvelles compétences. L'enjeu du parcours des élèves et du passage des étapes charnières, je pense à l'entrée en CP, l'entrée en 6e, évidemment l'entrée également au lycée, nous engage à ne pas réfléchir à des dispositifs ou des modèles uniques qui enfermeraient ces élèves dans une scolarisation en silo. L'accompagnement à 1 pour 1 avec auxiliaire de vie scolaire peut être absolument incontournable pour certains à un moment donné de leur parcours, et puis pour d'autres, ça va être le cas sur l'ensemble de leur parcours scolaire. Mais attention à ne pas systématiser en oubliant d'individualiser.
Alors ma rencontre avec Stéphane Ball, et ce sera mon dernier point, qui est docteur en psychologie en Ontario, a été résolument éclairante sur ce point. Il est professeur en ABA, analyse appliquée du comportement, et il a observé dans certaines situations la dépendance à la guidance de l'adulte pouvant pénaliser l'autonomie future de la personne. Ainsi, il a développé au Canada ce qu'il appelle l'autorégulation comportementale en milieu scolaire. Alors l'autorégulation, déjà dans un premier temps, c'est quoi? Eh bien, c'est l'habilité à gérer ses pensées, ses comportements et ses émotions. C'est l'habilité à répondre efficacement à différents stimulus et à retourner à un équilibre stable. L'habilité également à réfléchir sur ses efforts et ses stratégies afin de voir l'impact sur ses apprentissages. Dans les 2 écoles primaires que j'ai eu la chance de visiter, à Limoges et à Angoulême, j'ai découvert de véritables fenêtres vers l'avenir, un vent nouveau, vers une scolarisation de tous pour tous. Concrètement, les écoles pratiquant l'autorégulation au Canada et également ces 3 écoles en France doivent être soutenues par l'inspection académique. Dans le sens où un enseignant en surnuméraire est nommé dans l'école, c'est un enseignant non spécialisé. Par exemple, sur l'école de Limoges, il y a 10 classes et finalement 11 enseignants ont été nommés et ont fait leur rentrée. Le dispositif doit être également soutenu par l'Agence régionale de santé, puisque 2 éducateurs spécialisés sont mis à disposition de l'école à temps plein afin d'accompagner les élèves. Chaque enseignant de toutes les classes est formé à l'autorégulation en début d'année scolaire. Les enseignants accueillant dans leur classe l'élève en situation d'autisme est de manière systématique supervisé par un expert en autorégulation. Et c'est l'ensemble de l'équipe pédagogique, de la direction, du personnel de l'école, je pense au personnel de cantine, des activités périscolaires, qui est ainsi impliqué dans l'autorégulation. L'élève en situation d'autisme, par exemple, qui éprouverait une difficulté lorsqu'il est dans sa classe de référence, sa classe, a la possibilité de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'enseignant surnuméraire, l'enseignant dit d'autorégulation. Enseignant qui va être accompagné par 2 éducateurs spécialisés, chacun travaillant dans son domaine de compétences, la pédagogie pour certains, l'éducatif pour d'autres. Tout cela se mêlant avec parfaite harmonie. Alors, moi, ce que j'ai observé dans ces visites d'école et suite à cette rencontre avec Stéphane Ball, mais c'est un changement total de paradigme. Finalement, nous passons d'un enseignement basé sur le sentiment d'être le seul en tant qu'enseignant à répondre des résultats de l'élève, à la déculpabilisation et au lâcher-prise total, au regard croisé entre enseignants, au partenariat, à la collaboration, et surtout à la fin de l'idée que seuls les enseignants spécialisés peuvent réussir à faire apprendre ou à donner le goût d'apprendre aux élèves à fonctionnement particulier. L'enseignant devient chercheur et reprend le contrôle de sa qualité d'enseignant. J'ai découvert sur la dernière école ouverte en France d'autorégulation, qui est ouverte depuis septembre, une équipe d'enseignants et de direction ouverte, enthousiaste, experte, et pourtant non spécialisée, et qui voit dans l'autorégulation un moyen de répondre à tous les élèves, à tous leurs élèves, et pas seulement à ceux en situation de handicap. Je vous remercie de votre écoute. L'avenir, nous devons le créer ensemble. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir.